Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui et merci à vous d'être là, encore une fois. Voilà, concernant ma dernière vidéo, j'ai eu plusieurs retours où j'étais un peu parti dans tous les sens. Et effectivement, voilà, donc je me suis dit dans un premier temps, je vais faire un edit. Et au final, je me suis dit, refaire une vidéo et reparler point par point, ça va pas le faire. Donc, comme mon sujet de ce week-end, c'est manipulateur. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo sur manipulatrice, puisque ma seconde femme, c'était vraiment une manipulatrice dans toute sa splendeur. Voilà, donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ma seconde femme a été capable de se montrer sous son meilleur jour. Sous son meilleur jour, pardon, pour pouvoir rentrer dans ma vie. Elle a fait les choses insidieusement. Voilà. Petit à petit, elle a commencé à ramener des affaires, mais vous vous en rendez pas compte. Puis un jour, vous ouvrez votre placard et vous vous apercevez que vos affaires à vous, elles sont dans un coin et elles ont beaucoup moins de place. Et les choses, comme elles se font, c'est quelque chose de latent, vous ne le voyez pas faire. Et ben, très vite, vous apercevez qu'au lieu de vivre tout seul, eh ben, vous vivez à deux. Voilà. Elle avait... pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle avait un objectif. Un objectif. Alors, c'était quoi son objectif? C'est quoi son objectif? C'est que 30 ans, femme seule, pas de relation sérieuse, soirée arrosée, histoire de cul et plan cul d'un soir sans savoir avec qui vous couchez, drogue, on va pas se la faire à l'envers. Voilà, toutes ces choses-là, elle me les a cachées. Elle me les a cachées, alors que quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes censé tout raconter. Moi, je lui ai tout raconté, mais c'était pas bon. C'était pas bon de tout lui raconter. Voilà, donc son objectif à elle, il était très très clair. Il était très très clair. Elle cherchait un étalon. Elle cherchait quelqu'un pour lui faire des gosses. Des gosses. Alors des gosses, je trouve ce gosse, non. C'est insultant, mais je fais exprès, parce que elle, c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est des gosses. Elle aurait dû se faire inséminer artificiellement, franchement. Moi, quand je l'ai rencontrée, elle travaillait dans le médical, elle allait au bloc. Elle était allergique au latex. Oui, ça me fait des irritations et machin, après je suis pas bien et machin. Moi, je pensais que c'était quelqu'un de sincère en face. Elle prenait la pilule. Et pourtant, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et dès qu'elle est tombée enceinte, comme elle avait bien entendu, elle avait bien écouté ce que je lui avais dit. Elle savait, elle connaissait mon passé de A à Z. Elle s'en est servie. Et là, elle m'a piégé. Alors que elle ne m'a pas raconté. Elle m'a menti. Parce que les manipulateurs, le mensonge, c'est leur super ami. Tout se passait pour le mieux avant, et notamment avec ma grande fille. Mais à partir du moment où elle est tombée enceinte et que les jumelles sont arrivées, terminé. Ma grande fille a été mise de côté. Dès que je m'absentais, elle subissait, ma fille, des attaques psychologiques de sa part. Je l'ai su bien après. Et pourquoi ma fille ne m'en parlait pas alors qu'on était comme les deux doigts de la main? Mais parce que ma fille, elle était jeune et qu'elle avait peur de faire de la peine à son papa. Alors c'est pas de sa faute à ma fille. Moi je m'en veux, comme je disais, je m'en veux encore aujourd'hui de ne pas avoir senti les choses. Mais c'est pas quelque chose qui arrive comme un accident ou c'est quelque chose de brut et d'un seul coup, du jour au lendemain, ça change, le comportement il change. C'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Et il s'installe dans le temps. Et vous tous qui regardez cette vidéo, vous le savez très bien, quand c'est quelque chose de latent, le tourbillon de la vie, travail, le quotidien à gérer, les soucis peut-être avec la famille, voilà, vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous n'arrivez pas à réfléchir, vous n'avez pas le recul. Et vous vous faites enfler. Vous vous faites enfler. Concrètement, c'est ça. Et donc, elle a tout lâché. Elle a tout lâché.
je me suis retrouvé à ce moment-là dans le rôle de la personne qui devait tout porter, tout porter. C'est moi qui m'occupais des enfants. Le plus en laps de temps, c'est moi qui m'occupais de la maison et de l'entretien. Vous avez vu les photos dans la vidéo, je ne vais pas vous les remettre aujourd'hui. Voilà. C'est moi qui m'occupais de son chien. J'ai pas dit que j'avais pas d'amour pour son chien. Son chien, je l'adorais, son chien. Et voilà. Mais c'était... Voilà. Elle m'a tout donné, tout transmis. Mais surtout, tout transmis, c'est qu'elle m'a tout fait porter. Tout fait porter. Et ça, c'est pas possible. Moi, je vais vous dire une chose. À partir du moment où, voilà, vous rencontrez quelqu'un, elle vous dit qu'elle est allergique au latex. Bon, à la limite. Voilà, je suis vraiment un idiot. Hein. Et je le reconnais, je suis vraiment un idiot. Mais qu'elle prenne la pilule et qu'elle tombe enceinte. Il y a une pilule qu'elle m'a donnée. C'est la pilule de la manipulation, mais qu'elle m'a mise. On va pas se la faire à l'envers. Elle me l'a mise, mais bien, bien, bien profond. On est d'accord? Vous avez compris ce que je voulais dire? Il existe une série à la télévision qui s'appelle Lie to Me. Lie to Me, c'est une série qui est basée sur l'analyse comportementaliste. Mais je vais vous dire une chose. Quand moi j'ai tout envoyé balader, et j'ai parlé à cette femme, je vais même pas dire cette femme, parce que vous savez que j'ai fait une vidéo concernant le respect de la femme, et pour moi, femme c'est un joli mot, et voilà, et c'est dédié aux belles personnes. Donc elle, on va dire à cette personne. Et je l'ai regardé les yeux dans les yeux et je lui ai dit que c'était le diable incarné. Une personne normale aurait soit sur son visage éprouvé de la tristesse, soit elle se serait mise en colère. Si ce que j'avais dit, en lui disant que c'est le diable, ça l'avait touché. Est-ce que vous savez la seule réaction qu'elle a eue? La seule réaction, c'est le petit rictus. Comme ça. Comme ça. Le petit au coin des lèvres, là. D'un air de dire, mais mon gars, maintenant, je t'ai eu, maintenant, tu vas en baver parce que je vais te faire cracher au bassinet. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'elle m'a donné encore une fois sa parole. Elle m'a donné sa parole. Elle m'a dit, je te rendrai au centime près, t'inquiète pas, on va faire les choses bien, et machin, et ci, et là. Elle m'a donné sa parole. Mais sa parole, la parole d'une manipulatrice, ça ne vaut rien, ça ne vaut que dalle. Ça ne vaut que dalle, pardon. Ça vaut que dalle. Et c'est ça. Mais je m'en suis sorti, heureusement. Heureusement. Interdit bancaire 2 fois. Interdit bancaire 2 fois. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Je n'avais pas de quoi accueillir mes enfants. Une mère digne de ce nom, aurait tout fait pour que ses filles puissent aller dormir dans un lit chez leur père. Elle aurait donné, ou ne serait-ce que fait des sacs de vêtements pour que quand... Oh là là, pardon, excusez-moi. Pour que... pour le week-end quand elles vont chez leur père. Non, non. Moi, je laisse tout. Et elle donne rien. Mais elle donne rien. Mais si elle aimait ses enfants, elle ne ferait pas ça. Mais non. Mais la manipulatrice, en plus, elle utilise ses enfants. Et ça, c'est tout le temps comme ça. On ne change pas la nature. Cette femme, j'ai pas peur de le dire, c'est le diable. Je lui ai dit, elle n'a même pas réagi, même pas de tristesse. Moi aujourd'hui, vous me dites quelque chose en face, vous me dites Jean-Philippe, c'est pas quelqu'un de sincère. Je vous promets que vous allez voir que Jean-Philippe, quand il se met en colère, ça chauffe. Ça chauffe. Une manipulatrice, c'est ça. Elle vous promet à chaque fois que vous tentez une communication, elle vous promet que les choses vont changer. Mais elle vous ment. Elle vous use. Elle vous suce
Alors elle vous suce, pas au sens vulgaire, mais elle vous détruit. Elle vous détruit. Moi, cette femme, elle m'a pas mis au sol, elle m'a détruit. Elle m'a mis dans un lieu où elle devrait être. Ce lieu-là, c'est les égouts. Donc oui, je me suis retrouvé, mais plus bactère, dans les égouts. Et c'est là où elle devrait être, avec les rats et toute la merde de sa crasse, de sa façon d'être, dans son habillement, dans l'amour de soi-même. L'amour de soi-même, elle en a rien à foutre de l'amour de soi-même. Alors, dans tous mes malheurs, à cette période-là, si je n'avais pas rencontré ma femme d'aujourd'hui, si elle n'avait pas été là pour me transmettre sa force, son boost, ses conseils, si elle ne m'avait pas soutenu, je ne sais pas où je serais. Mais une chose est sûre, c'est que je serais certainement pas là à vous parler de mon passé qu'aujourd'hui j'ai complètement clôturé. Je fais cette vidéo encore une fois, c'est pas un exutoire, c'est pas une thérapie pour moi, c'est juste pour vous dire à tous et à toutes que c'est possible. C'est possible. Parce qu'au final, regardez bien, moi j'ai bousillé 20 ans de ma vie. Mais alors, l'important c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qui a triomphé. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, il a triomphé. 20 ans. 20 ans. C'est pas... voilà. Mais je suis tombé. Je suis tombé 2 fois. 2 fois. Voilà. Une infidélité pour la première. Après ça, c'est dans mon caractère. Voilà, c'est dans mon caractère. C'est très dur pour moi, je ne partage pas. C'est très dur pour moi. À partir du moment où ma première femme m'a trompé, c'est très dur pour moi de me dire on va essayer, j'y arrive pas. Il y a des personnes qui arrivent à vivre avec l'infidélité de l'homme ou de la femme parce qu'ils ont fait une erreur. Comme je vous ai toujours dit, je ne juge personne. Je ne juge personne. Les gens qui jugent, qui commencent déjà par se juger eux-mêmes, et après on en reparlera. Donc voilà, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est encore une fois un message positif. Vous n'avez pas à pleurer sur mon cas. Que vous pleuriez tous parce que ça vous ramène à votre propre histoire, ça je le comprends, mais complètement. Et même quand vous m'écrivez des messages, même moi ça me met de l'émotion. Parce que je comprends ce que vous avez vécu. Je comprends, je suis à même de comprendre. Mais par contre, voilà, moi je suis pas là pour que vous disiez oh ça me fait de la peine ou quoi que ce soit. Non, que ça vous interpelle et voilà, mais que ça vous aide, que ça vous donne l'espoir, que ça vous donne la patate. Voilà, je suis pas, moi je suis heureux, tout va bien. Voilà, jamais j'aurais cru vivre ça. On voit tout le temps l'impossible. Ouais, purée. Ah, cette phrase, l'impossible devient possible. Arrête, arrête. Ouais, j'adore, je like. Mais c'est vrai. L'impossible devient possible. Alors après, moi je fais 1m86, je fais 95 kilos, je suis une brute. Et ma femme, elle est petite. C'est un petit bout de bonne femme. Encore une fois, bah. C'est une tueuse, c'est une tueuse. Elle a une force, elle a une force, voilà. Là, j'ai de l'émotion. Hein. Dès que je parle d'elle, de toute façon, j'ai de l'émotion parce que c'est, voilà, c'est une femme. Comme il y en a plein, comme j'en rencontre plein sur les réseaux, et voilà, et révélez-vous, croyez en vous, purée. Croyez en vous parce que les femmes, c'est vous qui tenez le monde. Et voilà, et c'est vous qui aiderez les hommes, même qu'on fasse 1m86, même qu'on fasse 2 mètres. C'est vous qui êtes les plus fortes, c'est vous qui nous donnez l'envie de nous battre, c'est vous qui, voilà, et par rapport à ce que vous êtes. Voilà, ah, mais vous aurez eu Jean-Philippe avec de l'émotion, mais de toute façon, voilà, toute cette semaine, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de témoignages et je vous remercie beaucoup. Bon, on va pas faire une vidéo de 300 km, voilà, je voulais bien que vous compreniez que cette seconde femme, c'était vraiment de la manipulation. Ma première femme a eu une infidélité. Je veux dire, voilà, même ça, je peux comprendre. Oui, je peux comprendre. Une infidélité, je ne l'accepte pas. L'histoire se termine. Voilà. Par contre, la seconde,
c'est le diable. C'est le diable. C'était un monstre. Et voilà. Et elle m'a fait faire ce qu'elle a voulu. Et c'est tout. Mais gardez l'espoir. Soyez vous-même. Soyez vous-même. De toute façon, votre cœur, votre esprit, il vous le dit. Vous êtes le baromètre de votre vie. Ok? Bon. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et be yourself, be yourself. Bye bye.